Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du sujet qui est au cœur de tous les débats aujourd'hui. Dans le monde du foot, le monde du sport en général, la presse et le monde en globalité, tout le monde tourne autour de Kylian Mbappé et de son avenir aujourd'hui. Va-t-il rester au Paris Saint-Germain ou s'en aller du côté du Real Madrid? C'est la question qui tourne depuis maintenant 5 ans, mais vraiment depuis un an, elle est au cœur des débats autour du mercato. Et la tendance s'affiche et se dessine de plus en plus. La tendance de cette semaine a été dévoilée, c'est la tendance du PSG et de sa prolongation. Des sommes faramineuses ont été dévoilées. On n'a pas encore la confirmation de tout ça. On attend toujours la décision d'Mbappé. Est-ce qu'elle va être annoncée ce soir après le match face à Metz, son dernier match au Parc des Princes cette saison, après la remise des titres, tout ça, ou demain sur Téléfoot à 11 h? On ne sait pas, il y a encore un léger suspense à propos de ça. En tout cas, la tendance fait que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Et cette tendance, elle est apparue au début de la semaine. Depuis quelques mois, on l'envoyait vraiment au Real Madrid. Il y avait clairement un accord verbal entre Mbappé et le Real Madrid. Sauf que Nasser, l'émir du Qatar, Emmanuel Macron, deux États sont rentrés dans la course pour prolonger Kylian Mbappé, c'est-à-dire la France et l'émir du Qatar. C'est tout simplement incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Deux États qui se manifestent pour un seul joueur de 23 ans, on n'a jamais vu ça. Et deux clubs, deux grands clubs qui se mettent à genoux pour un joueur. Il est vrai que lundi, à partir de lundi, une tendance s'est affichée. Des petites sources au début, des petits insiders, mais de petit à petit, au fur et à mesure des jours de la semaine, les plus grosses sources ont commencé à confirmer la prolongation de Kylian Mbappé. Bon, on parle de RMC Sport, l'équipe, c'est les gros journaux quand même, donc il est vraiment possible qu'il prolonge, c'est fait à 99%. Il devrait l'annoncer ce soir après le match du coup. Il y a aussi Romain Molina, qui est spécialiste dans les enquêtes du football, dans les informations, qui l'a annoncé, il a dit Sekeda, je vous affiche le tweet juste ici. Il a sorti une vidéo à propos de ça, il a émis plusieurs tweets à propos de cette situation. Et il est vrai que Mbappé va peut-être prolonger au Paris Saint-Germain. Mais il y a un truc qui fâche dans cette histoire, c'est surtout la fatigue. Vivement que cette saga s'achève, car je pense que cette affaire a agacé tout le monde. Que ce soit parisien, madrilène ou même supporters de football neutre, qui veulent juste voir Mbappé et savoir juste la décision de Kylian Mbappé. Parce qu'on a eu des rumeurs à gogo, des insiders à 2 francs, un jour chaud, un jour froid. Mbappé va au Real. Non, il va au Paris. Non, il va au Real. Oh, il a un accord avec les deux. C'était vraiment très énervant et agaçant au bout d'un moment. Peut-être au début c'était passionnant, mais là sur les derniers jours on sentait la fatigue et heureusement qu'il va l'annoncer ce week-end parce que je pense que tout le monde allait être frustré déjà qu'il a frustré pas mal de personnes. En tout cas, cette histoire, elle sera vraiment dans les mémoires. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il veut probablement le club Mbappé veut en faire le transfert le plus médiatisé de l'histoire. Bah, pour le cas, c'est vraiment bien fait. Parce que la com, les stratégies de communication sont vraiment bien gérées. On ne sait toujours pas où va-t-il aller, même si le dernier jour, là, ça se profile vu qu'on arrive dans les dernières heures et que ça commence à leak, mais on ne sait pas. Tant que le joueur n'a pas parlé, on ne sait pas. Mais le clan Mbappé a réussi à garder le secret et faire fuiter des fausses pistes afin de toujours maintenir le suspense, le storytelling du transfert ou de la prolongation. Et ça a été bien fait par le clan. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un problème de frustration. Frustration côté parisien et frustration côté Real Madrid. Frustration côté Real Madrid parce que le joueur, on sait très bien qu'il a des rêves du Real Madrid, il l'a déjà énoncé dans ses BD, dans, par son passé, et surtout qu'il voulait aller au Real Madrid l'année dernière. Il l'a clairement dit dans l'émission de Roten sans flamme. Il a dit qu'il voulait aller au Real. C'était un transfert avorté, mais le PSG ne l'a pas laissé partir. Et du coup, il est resté un an de plus. Et bon, normalement, il devait partir du Real. Mais le PSG a tout fait pour le prolonger. Et normalement, il va le prolonger. On parle évidemment de gros chiffres, de choses jamais vues dans le football. On parle de 300 millions de primes à la signature pour la prolongation de Mbappé. 300 millions. C'est plus que tout autre transfert, tout d'abord. C'est plus que les 222 millions de Neymar et auparavant les 180 millions d'Mbappé.
Mais 300 millions à la prime, c'est du jamais vu dans l'histoire. Plus 100 millions d'euros net par an comme salaire. C'est littéralement du jamais vu. Même des Messi, Ronaldo n'ont jamais eu ça. C'est à quel point le club Mbappé a réussi à bien négocier et maintenir le suspense pour que les deux clubs, les deux clans, que ce soit madrilène et parisien, essayent de faire monter les offres, monter les offres, jusqu'à que Mbappé choisisse le meilleur. Sauf que là-dedans rentre un avis social. Les relations sociales jouent pour beaucoup, parce que Mbappé avait un accord verbal avec le Real Madrid. Il devait s'enfiler au Real Madrid. Pérez a commis une erreur peut-être, mais comme Pérez avait la confiance d'Mbappé, Pérez avait l'accord verbal d'Mbappé, donc a priorisé l'affaire Mbappé, quitte à laisser la piste Haaland. Et ça a été une grosse erreur de la part de Florentino Pérez, car il a tout focalisé sur Mbappé. Et là, il s'avère que le PSG a vraiment tout fait pour prolonger Mbappé, et ça va se faire, et que Pérez se retrouve sans Haaland, sans Mbappé. Alors qu'un mercato galactique se préparait avec au moins un des deux, si ce n'est les deux. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur de la part de Pérez, mais aussi la faute à Mbappé qui, bon, après, il ne doit rien au club, mais il devait s'engager avec le Real Madrid dans la logique des choses. En tout cas, l'annonce devra être faite, comme je l'ai dit, ce soir après le match face à Metz, ou dimanche à 11 h sur Téléfoot. Il y a une petite tendance qui se crée à propos de ça, comme quoi s'il annonce ce soir face à Metz, c'est sûrement une prolongation, parce que je vois pas Kylian Mbappé, même avec le melon énorme qu'il a et les responsabilités qu'il aime bien avoir, annoncer un départ face au Parc des Princes. Dire je m'en vais au Real Madrid devant tout le monde, c'est inimaginable, à part avoir une grosse paire de baloches comme ça. Et cependant, si il annonce ça dimanche, il y a encore plus de chances qu'ils disent qu'ils partent au Real. Parce que l'annoncer à la télé, c'est un peu plus propre que déjà de l'annoncer en réel à son stade. Et du coup, la tendance pour qu'il l'annonce dimanche, ce sera plus 70 Real, 30% Paris. Bref, la vraie tendance, je me répète beaucoup, mais la vraie tendance, c'est qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain et ça devrait se faire normalement aujourd'hui, l'annonce. Et voilà, hein, c'est l'histoire d'un gamin qui a des rêves, qui veut signer au Real Madrid, mais qui a été peut-être emporté par ses rêves d'argent. Parce qu'on va pas se mentir, Mbappé, il a beau aimer le Paris Saint-Germain, il a beau aimer je sais pas quoi, mais quand on te pose 300 millions sur la table, plus 100 millions net par an, plus, j'ai oublié de préciser ça, plus les clés du club, les clés de la direction, parce on parle de la formation sortie par El Chiringuito, Eurosport, tout ça, mais ça a été confirmé par Romain Molina et ça s'avère peut-être vrai, c'est le fait que Mbappé pourrait avoir les clés de la direction sportive. Il pourrait décider du mercato du Paris Saint-Germain et du sort de chacun. De virer ci, de virer lui, de virer ça, et de choisir quel joueur il veut. Mais on parle d'un joueur. La fonction première d'un joueur, c'est de jouer au football. Ce n'est pas de choisir à la place des directeurs sportifs. Ça, c'est leur métier. C'est à quel point Paris c'est vendu, mais bon, c'est leur joueur, ils font tout pour le garder. Mais à ce point-là, c'est quand même chaud parce que, comme on dit, l'institution est toujours plus haut qu'un joueur. Mais là, c'est le joueur qui va dépasser l'institution. Et là, on entre dans de l'extraordinaire, dans du surréaliste. C'est ce qu'a fait le PSG. C'est ce qu'a fait le PSG. Maintenant, reste à voir ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va pas aller au Real, mais moi je pense que non. Même si j'avais la certitude il y a quelques semaines. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer au PSG. Est-ce que, vu que Mbappé va prolonger et qu'il va peut-être avoir un peu plus comment dire, de grade dans le club, de responsabilité administrative, est-ce que Leonardo va bouger? Est-ce que Pochettino va bouger? On ne sait pas, parce qu'apparemment, si Mbappé se prolonge, les deux ils sont sur la sellette. On ne sait pas encore. On va voir l'avenir du PSG. En tout cas, l'avenir d'Mbappé, il est clair. Il va prolonger au PSG. Mbappé avait l'opportunité d'aller à Madrid, inscrire l'histoire là-bas, mais il préfère inscrire l'histoire dans son pays, dans sa ville natale. Et il veut ramener la première Ligue des Champions à son club. Ce qui va être très compliqué, vu que si ça bouge vraiment pas niveau administration Paris, et que la mentalité du club ne bouge pas, ça va être très compliqué de ramener cette Ligue des Champions tant attendue par le Paris Saint-Germain. Et est-ce qu'on peut dire que Mbappé a peut-être mis un trait sur son transfert au Real, son futur transfert au Real? Moi je pense que oui, parce que Pérez ne pourra jamais accepter cette honte qu'il a subie par rapport à ce joueur de 23 ans. Parce que moi je pense que même dans 2 ou 3 ans, le Real Madrid ne retentera pas le coup. À part si Mbappé s'invite de lui-même à aller là-bas.
fait tout pour aller là-bas, comme un Cristiano Ronaldo à l'ancienne. Et je ne pense pas que le Real Madrid va retenter le coup, parce que le Real Madrid est sali de honte. Est clairement sali de honte. Un grand club comme ça s'est mis à genoux pour un joueur qui n'a même pas gagné le Ballon d'Or ou une Ligue des Champions, et il ne l'a même pas eu. Et s'est fait humilier devant toute l'Europe. Et ça, c'est impardonnable, je pense, pour Pérez. En tout cas, on verra. On verra bien ce qui va se passer. C'était juste pour faire une petite vidéo résumée de Kylian Mbappé, de toute l'affaire qu'il y a autour. Les vraies sources ont confirmé, les grosses sources, RMC Sport, l'équipe, Romain Molina, Fabrizio Romano, Sky Sports, Di Marzio, ont confirmé la prolongation d'Mbappé. Il ne reste plus à voir ce qui va se passer face à Metz, enfin juste après Metz. Est-ce qu'il va annoncer, est-ce qu'il va partir, on ne sait pas. En tout cas, c'est plus sous le spectre d'une prolongation. En tout cas, on va se laisser là, les amis. J'espère que ça vous a un peu éclairci, résumé la situation sur Kylian Mbappé et toute la saga qu'il y a autour de son transfert ou sa prolongation, l'avis des deux clubs, les conséquences, les insiders à gogo, les tendances. J'essaie de tout vous résumer un peu en vrac, mais j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement parler du Real Madrid et de l'approche de la finale face à Liverpool dans une semaine. Ça va être un match très, très attendu. Normal, c'est une finale de Ligue des Champions, mais pour le Real Madrid, est-ce qu'il y aura la pression? Est-ce qu'il y aura le spectre d'Mbappé s'il prolonge? La honte? Tu sais, il y a un mauvais mood peut-être. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, je ferai une vidéo sur le Real Madrid concernant la finale dans les prochains jours à suivre. Et je vous dis à la prochaine.